Voilà, bonjour à tous, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment définir la fonction racine carrée comme fonction réciproque de la fonction x carré quand on réduit le domaine de définition de la fonction x carré à R+. Nous avons également vu les propriétés de la fonction 1 sur x, la fonction inverse, qui est sa propre réciproque, car son graphique est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. Nous allons maintenant nous intéresser à la fonction 2x plus 3. Et alors, nous allons nous poser la question suivante. Comment, connaissant l'expression d'une fonction, trouver sa réciproque? Donc on va considérer la fonction petit f, qui est définie par f de x égale 2x plus 3. Et l'idée, c'est de trouver, donc on part d'une variable x, on applique la fonction 2x plus 3, on va obtenir une valeur de l'image qui est y égale 2x plus 3. Supposons maintenant qu'on connaisse cette valeur y, mais on ne connaît pas x. Et en réalité, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc on se donne une valeur de y, par exemple y égale 1, et on cherche la valeur de x qui lui correspond sur le graphe de la fonction 2x plus 3. On cherche donc à trouver moins 1. Si on a pris x égale moins 1 en entrée, effectivement, on obtient 2 fois moins 1, moins 2, plus 3 ça fait 1, on trouve un y égal à 1, et maintenant on connaît le 1, on veut retrouver le moins 1. Ben, comment on fait ça? Il nous faut trouver la formule qui, connaissant y, nous donne x. Donc trouver, en fait ce qu'on cherche à trouver, ce sont les antécédents de y par la fonction petit f. Et on sait que pour résoudre ça, et pour trouver les valeurs de x pour lesquelles l'image est égale à y, il faut résoudre l'équation f de x égale y. Y est connu, x est l'inconnu, c'est ce qu'on cherche, ce sont les antécédents. F de x, on connaît son expression, c'est 2x plus 3, donc il faut résoudre 2x plus 3 égale y. Eh bien, comment on va faire ça? Bien, regardez, 2x plus 3, on va commencer par enlever 3, donc on va appliquer finalement la fonction x moins 3 de chaque côté. Quand on résout une équation, en réalité, on applique la même fonction de deux côtés à chaque fois. Alors, 2x, et on applique une fonction qui a une réciproque, comme ça on est sûr qu'on a une équation équivalente. On sait passer d'une équation à une autre. Par exemple, j'applique la fonction x moins 3, je vais obtenir 2x égale y moins 3. Je pourrais tout à fait revenir à l'équation de départ en appliquant la fonction réciproque à x moins 3 qui est x plus 3. Mais bon, ici, on a appliqué x plus 3 et on dit simplement en général qu'on ajoute 3 de chaque côté. Mais quand le premier principe d'équivalence, qui consiste à dire j'ajoute la même chose des deux côtés, ça revient à appliquer la fonction x plus quelque chose de chaque côté, qui a une fonction réciproque qui est le x moins ce nombre-là de chaque côté. Et ensuite, on va vouloir diviser par 2 de chaque côté. Là encore, c'est appliquer la fonction x divisé par 2, qui est ici, qui a la réciproque et 2 fois x. Bon, simplement, on dit en général, simplement, on va multiplier par 1,5, divisé par 2, c'est multiplié par 1,5 de chaque côté. Et on obtient x égale y moins 3 divisé par 2, et vous trouvez y moins 3 divisé par 2, c'est bien l'expression de la fonction réciproque. Alors évidemment, cette fonction, ça s'appelle petit g, la variable, on l'appelle x, donc ici on trouve x égale y moins 3 divisé par 2, l'expression de la fonction, c'est y moins 3 divisé par 2, mais évidemment, y joue le rôle de la variable en général. Quand on écrit une fonction, la variable on l'appelle x, donc c'est pour ça qu'on va écrire x moins 3 divisé par 2 quand on définit la fonction petit g de la variable petit x. Voilà. Voilà comment on trouve en fait, quand elle existe, l'expression de la fonction réciproque. Il suffit de faire une recherche d'antécédents. Évidemment que si on fait cette recherche d'antécédents et qu'on trouve deux antécédents, eh bien on peut en déduire. Donc on fait cette recherche de façon générale, on n'a pas une valeur particulière à y, et si on s'aperçoit que pour des valeurs particulières de y, il y a plusieurs antécédents, eh bien ça veut dire que la fonction n'a pas de réciproque. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention.